Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. C'est une nouvelle émission que nous avons conçue, Younous Gueye, votre ami un jour, votre ami pour toujours, en compagnie de Junior, celui qui produit cette émission qui s'appelle Sans Détour. Dans cette émission, nous aborderons toutes des questions. La première que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat féminin dans un monde carrément marqué par le développement du numérique. Alors, comme première invitée, je précise, nous avons mademoiselle Mumia Bella Inakanyambou, qu'on va découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes étudiante à l'UFRCRAC, Oui, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. exactement. Et précisément, vous êtes journaliste de formation, je pense. Oui, je suis en licence 2 professionnelle de journalisme. D'accord. Avant d'attaquer un peu le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrepreneuriat numérique, l'entrepreneuriat féminin. Alors pourquoi ce choix? Vous êtes toujours passionné par le journalisme? Pourquoi avez-vous choisi comme métier le journalisme? Alors, j'ai choisi le métier de journalisme parce que je suis passionnée par ça. Au début, ce n'était pas mon métier de choix. Je voulais devenir avocate, donc j'avais commencé par le droit. Et puis j'ai exercé quelque temps en journalisme et depuis je ne jure plus que par ça. Donc voilà. D'accord, parfait. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Mumia, elle est burundaise de nationalité. Elle a fait 2 ans au Sénégal. Alors je vous rappelle qu'on va discuter avec elle. Elle est très dynamique sur les réseaux sociaux. Elle va compléter cette vraie présentation. Vous n'êtes pas qu'étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes en train de faire autre chose, certainement. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Une façon d'entrer carrément dans le thème de notre sujet d'aujourd'hui. Alors je vais plus ou moins vous décevoir parce que je n'aimerais pas aborder toutes ces choses que je fais en dehors du journalisme parce que je trouve que c'est un peu personnel. Mais effectivement, comme vous dites, je ne veux pas dire que je suis très dynamique, mais je suis dynamique quand même sur les réseaux sociaux. Et dans quelques domaines, je vais citer le slam parce que ça me passionne particulièrement. Mais en dehors de ça, on en reste là. D'accord. Alors, très rapidement, aujourd'hui, dans les 10 années précédentes, depuis 2000, nous sommes en 2017, nous avons senti une progression fulgurante de l'Internet, des réseaux sociaux et autres. Oui. Alors, une question se pose. Aujourd'hui, avec Pensons, est-ce qu'on peut dire que cette évolution a créé ce qu'on appelle une dynamisation de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'aujourd'hui l'Internet est venu accentuer l'esprit d'entrepreneuriat des femmes? Alors je vais dire que oui, et en tout cas me concernant, ça n'évolue pas que chez les femmes, mais ça accentue aussi une envie d'entreprendre chez les hommes. En fait, c'est dans les deux genres, mais surtout chez les femmes parce que c'est, on va dire, c'est une donnée qui permet aux femmes de s'affirmer, de comprendre que ça peut se faire, de voir les choses les autres faire et de vouloir faire. Parfait. Donc en fait la numérique, ou on va dire l'ère du numérique, vient en soi pour donner une opportunité aux femmes de se faire connaître dans le monde. Déjà, quel genre d'opportunité par exemple? Est-ce que souvent on voit les femmes, qu'on se le dise, Oui. Monia, Oui. que certaines femmes utilisent des dessins carrément hors de l'entrepreneuriat pour faire, non pas pour promouvoir leurs idées, mais Oui, pour oui. promouvoir peut-être leur beauté ou autre chose, pour ne pas dire leur corps. Votre appréciation sur ce sujet? Alors, très franchement, aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux et de la femme, en associant les deux dans une même phrase, on pense premièrement au selfie. C'est ça qui vient en premier. Mais pour moi, ça va au-delà de tout ça, parce que si une femme, et c'est le cas aujourd'hui, les femmes ont envie d'entreprendre, de sortir de ce cliché donné par la société, comme quoi les femmes attendent que les hommes viennent avant pour qu'elles suivent. Et donc, elles profitent de ces réseaux sociaux pour se faire voir, si je peux dire ça, si c'est pas trop grossier, se
faire voir, mais aussi faire connaître ce qu'elles veulent entreprendre à côté. Donc je veux dire qu'elles font les deux en même temps. D'accord. Ça se fait dans les deux sens. D'accord, ça se fait dans les deux sens. Alors, on est toujours pour rester dans le même domaine, dans le sujet. Je rappelle à nos téléspectateurs que le thème, c'est l'entrepreneuriat féminin. Oui. Appréciation au Sénégal. Pas au Sénégal, on va pas particulariser le débat. Je rappelle que vous êtes béninoise. En Afrique burundaise, tant pour moi. Oui. Comment appréciez-vous l'esprit d'entrepreneuriat des femmes? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus entreprenantes ou pas? Alors elles le sont. En Afrique, elles le sont. Mais en fait, elles sont très présentes dans les entreprises. Beaucoup plus que les hommes, si je peux me permettre d'ailleurs. Mais cette dose-là, en fait, en cache une autre. Parce que malgré que la femme soit très présente, elle n'occupe pas un poste assez valorisant. Donc, elle est présente, mais derrière un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que très souvent, on dit le dicton, derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Alors, je veux dire que derrière chaque grande femme se trouve un homme qui croit en cette femme. Parce que voilà, en fait, la chose c'est qu'une femme, même si elle veut entreprendre, si elle n'est pas soutenue quelque part par son homme, si je peux me permettre, c'est qu'elle a tendance à se dire que je ne peux pas y arriver. Effectivement, ce n'est pas valable pour toutes les femmes. Mais je veux dire que comme les hommes aiment avoir quelqu'un derrière pour les pousser, c'est pareil pour les femmes. Donc si un homme ne croit pas en la femme, c'est difficile. Alors je vais répondre à la question des entreprises et des femmes qui sont présentes dans ces entreprises. Évidemment, elles y sont à grande échelle, mais la plupart du temps, si elles dirigent, je veux dire, si elles sont managers des entreprises, on trouve que ces entreprises-là génèrent plutôt de très faibles revenus. Qu'est-ce qui est lié à cette problématique? Parce que les femmes ne sont pas, on va dire, elles n'obtiennent pas facilement, par exemple, des crédits bancaires pour leur permettre de s'affirmer. On a tendance, les banques ont tendance à croire beaucoup plus l'homme que la femme. Vous pensez qu'au XXIe siècle, les femmes sont toujours confrontées à cette problématique? Effectivement, parce que c'est la société. Vous savez, la banque en soi est dirigée, ou on va dire, dans la banque, il y a des hommes et puis il y a la société derrière. Donc ce cliché-là reste, comme quoi la femme ne peut pas, ou alors peut, mais pas autant que l'homme. Alors que pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de valable. D'accord, on a vu, je vais prendre l'exemple, si vous le permettez, l'exemple du Sénégal, 57 ans d'indépendance, tout le temps souffre de ce même mot, qui est la pauvreté. Le Sénégal, d'abord, c'était un pays sous-développé, le terme a changé pour donner un pays en voie de développement. Appréciation, est-ce que c'est parce que les hommes sont toujours derrière, dans les postes de responsabilité, que les choses ne marchent pas, que le Sénégal est dans les très fonds de difficultés? Non, c'est pas parce que les hommes sont devant, mais on va dire qu'on ne saurait pas exactement. Je suis en train de te pousser à la rébellion, mais apparemment. Non, c'est pas à la rébellion. De toute façon, on va dire que j'ai ce côté-là, on me le donne, je l'accepte. Donc, en fait, je ne veux pas dire que c'est parce que les hommes sont devant. Non, ça, ce serait vraiment exagéré. Mais alors, on ne saurait pas répondre exactement à cette question tant que la femme n'y est pas encore, ou alors n'est pas aux mêmes échelles que l'homme. D'accord. Donc, je me dis que si l'évolution aujourd'hui n'a pas été amenée par un homme, ce qui est le cas, peut-être bien que c'est la femme qui l'amènera. Mais alors pour ça, il faut déjà la laisser s'affirmer et puis défendre ses opinions, savoir qu'elle peut entreprendre autant qu'un homme peut le faire. Votre appréciation sur la parité? Un mot juste, justement choisi? Avez-vous la même définition que les autres quand on dit que la parité, c'est... Quelle est la définition des autres? Que par exemple à l'Assemblée nationale, si c'est 100, on doit avoir 50 députés femmes, 50 députés hommes, alors que certaines ont une autre définition de la parité. Alors ma réponse va vous paraître un peu bizarre. Oui. Parce que moi je me dis que si on se dit que si à l'Assemblée nationale on a 100, il faut 50-50. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le cliché social, comme quoi la femme a besoin que quelqu'un la pousse. Alors que pour moi, en fait, c'est que chacun devrait avoir les mêmes chances pour y parvenir.
Et tant que chacun a ces chances-là, alors il y a des hommes qui vont se faire démarquer, il y a des hommes qui vont se démarquer, il y a des femmes qui vont se démarquer. Et ces places-là vont aller à des personnes qui le méritent. Donc il n'y a pas besoin de 50-50, il y a besoin juste que la femme soit, je ne vais pas dire égale à l'homme, parce que voilà, ce ne serait pas possible. Ben, quand on parle d'égalité, vous savez... D'autres qui défendent cette idée? On va dire équité, mais pas égalité, parce que pour moi c'est un peu complexe. Bon, on va pas entrer là-dedans. Mais donc voilà, ces places-là en fait iraient à des gens qui le méritent. Mais il n'y a pas qu'à se dire que la femme doit d'abord attendre pour que l'homme ait, non. S'ils y vont tous les deux, avec les mêmes chances, ben la place ira à celui Donc vous prenez l'égalité des chances en fait. Voilà, c'est l'égalité des chances. D'accord, on tire carrément à la fin de cette émission. Mais avant ça, un dernier élément peut-être à aborder. Vous êtes à côté journaliste. Oui. Vous écrivez en permanence, régulièrement, des articles. Quels sont les articles qui vous passionnent très souvent? Quels sont les sujets qui passionnent, qui attirent votre attention de journaliste? Alors, au départ, c'était la culture en général, des questions sociales. Mais aujourd'hui, c'est la politique. La politique m'intéresse, et ça dans tous les sens du mot. Et pourquoi? Ben, je sais pas, je trouve que la scène politique aujourd'hui a beaucoup de choses sur lesquelles il faut pointer du doigt. Comme tout ce qui se fait en Afrique et qui ne me vont pas finalement droit au cœur. Donc en fait, la politique aujourd'hui me passionne parce qu'elle a beaucoup de facettes que j'aimerais exploiter, que j'aimerais comprendre. C'est un sujet qui pour moi est très vague et donc qui pourrait me donner beaucoup plus d'ouverture sur le monde. Les profanes comme nous définissent la politique comme l'art de gérer la cité. Alors, oui. Alors cet art, qu'est-ce qui a en fait créé, parce qu'aujourd'hui vous parlez des problématiques aujourd'hui au Sénégal, parce que quand on parle de la politique en Afrique, mon cher, elle n'a pas une bonne image de cette politique. On n'a pas, nous, population, nous n'avons pas une bonne image de l'homme politique, avec grand H. Oui, ben, c'est mon opinion aussi. On n'a pas une belle image des hommes politiques africains surtout. Parce que voilà, c'est dommage, mais on a tendance à remarquer que quand ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Et donc, finalement, ils parlent d'une démocratie qui est déguisée. Et donc, ça en vient à une dictature. Ce qui me fait dire finalement que la politique regorge de beaucoup de choses que j'aimerais exploiter aujourd'hui. Ben, je vais dire que j'ai une facette personnelle qui est très révolutionnaire. Donc c'est ça, c'est pour ça que la politique finalement est pour moi un sujet qui mérite d'être abordé. Voilà. D'accord, parmi les hommes politiques qui vous marquent, Thomas Sankara par exemple, certains le citent comme un exemple d'homme politique. Oui. Ben, Thomas Sankara évidemment, puisque je suis africaine. Il y a Thomas Sankara, en fait c'est beaucoup plus sa vision, pas l'homme en soi qui me passionne comme vous dites, mais c'est sa vision, parce qu'il avait une vision que devrait avoir tout Africain. Et donc c'est cette vision-là en fait que je rêverais de voir dans les Africains. Mais ben, on va dire qu'il y en a qui voient ce rêve-là comme ça, mais finalement en fait, quand ils arrivent au pouvoir, ça change. Voilà, ça change. Alors pour rester dans Sankara, ça me permet de revenir sur notre thème d'aujourd'hui, sur l'entrepreneuriat féminin. Thomas Sankara, parmi ses objectifs, les causes qu'il défendait, on avait remarqué la consommation locale. Alors aujourd'hui, est-ce que cette consommation locale, si aujourd'hui les femmes entreprennent, et que nous, Sénégalais, ne consommons pas Sénégalais et que nous, Africains, ne consommons pas Africains, ça pose problème? Effectivement, ça pose problème parce que si un homme comme Thomas Sankara a pu en parler, c'est que finalement c'était vrai, c'était qu'une question qui méritait d'être abordée. Donc effectivement, si aujourd'hui en Afrique, la femme entreprend et qu'elle produit finalement des produits africains qui finalement vont être exportés, voilà, et qui ne vont pas être utilisés en Afrique, alors ce serait vraiment dommage. D'ailleurs c'est le cas pour l'homme africain aussi, parce qu'il entreprend, il crée des produits africains qui sont
pour ma part en tout cas, de très bons produits, mais qui malheureusement n'arrivent pas à être consommés par les Africains, parce qu'ils préfèrent des choses venant d'ailleurs. Alors, selon vous, Moumi, Oui. que faut-il faire pour, ce sera la dernière question, pour dynamiser, permettre à aux femmes africaines de se lancer davantage dans l'entrepreneuriat? Les soutenir. Les soutenir, comment précisément? Il faudrait que les hommes les soutiennent pour leur faire comprendre que finalement, en fait, à chaque fois qu'une femme tente de s'affirmer sur une scène quelconque, il y a quelqu'un qui lui dira, ben tu sais, ça c'est réservé aux hommes. Et ben tu sais ça, il faut vraiment y aller mollo parce que c'est quelque chose qui est masculin. Mais finalement, on se dit qu'est-ce qui est masculin et qu'est-ce qui est féminin. Parce que en ma compréhension des choses, ce niveau-là ne devrait pas y être. Il faudrait la pousser à entreprendre, à vouloir en fait se démarquer des autres et faire comme les hommes, si je peux dire. D'accord, ça a été un plaisir de vous accueillir dans cette émission, Oui. sur le premier numéro. Un plaisir Et vous êtes partagé. la première invitée. Un c'est message un que vous honneur. lancez à nos téléspectateurs? Vous les regardez face et vous leur lancez un message, surtout aux femmes. Ben, alors, je vais dire que vous femmes, il faudrait vous affirmer, savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, voilà. Parce que la première chose, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut. Et tant qu'on sait ce qu'on veut, il faudrait aller au-delà, en fait, du rêve en soi pour chercher à le réaliser. Et tant que c'est réalisé, ben, on aura atteint nos objectifs. C'est ça. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'était Moumia Bella Inaka Nyambou, burundaise, étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en licence 3. Licence 2. Licence 2. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine, ou le mois très prochainement, avec un autre invité dans cette émission, la première. Je remercie Junior qui a réalisé cette émission. On se retrouve la très prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments et soyez tout le temps entrepreneurs. Au revoir.